1412. Dames et messieurs, bonsoir. Pour ceux qui me suivent et qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis une Ivoirienne, artiste chanteuse. Voilà. On m'appelle la patronne du coupé décalé. Sinon que c'est Vital tout coup quoi. D'autres m'appellent la Beyoncé d'Afrique. Voilà, c'est Vivi Marley, tout ce que vous voulez. C'est qu'elle suit. J'évolue dans le mouvement coupé décalé. Je fais un peu de variété, un peu de tout. Mais ma base, c'est le coupé décalé. Voilà. Certaines personnes traitent ma musique des suicidaires. Certaines personnes disent que je ne suis pas une bonne chanteuse, pas une patati patata. Mais une chose est sûre, c'est que j'avance. Une chose est sûre, c'est que j'ai toujours des spectacles. Une chose est sûre, c'est que ce soit ici en Afrique ou en Europe, j'ai des spectacles et je ne fais jamais de spectacle devant des fauteuils vides. Voilà. Une chose est sûre, j'ai de la visibilité sur YouTube. Une chose est sûre, j'ai de la visibilité sur Facebook, partout. Voilà, donc je pense que la présentation, voilà, n'est pas mal, non? Je pense que tout dit. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, ce soir, on va parler d'un légume. Un légume qui porte un nom des humains. On l'appelle Mike. Dans le monde du showbiz d'autrefois, voilà, ce nom-là existait. Et c'était Mike le Bosso. Voilà. Aujourd'hui, cet légume-là a un nom sur Facebook qui est Mike. Donc, vous pouvez déjà taguer sur Facebook-là, Mike. Voilà. Alors, ce Mike-là, en son temps, il était, d'après lui, promoteur de spectacles. Moi, il ne sait pas s'il a déjà organisé un spectacle quelque part, mais il a fait quoi, pour qui, je ne sais pas. Il dit les producteurs d'artistes, tout et tout. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment les choses ont commencé. J'ai commencé ma carrière musicale en 2011, début 2011. Et je travaillais avec Monsieur Cantefaro, que tout le monde connaît. Monsieur Cantefaro, voilà. C'est un grand manager qui a un très bon carnet d'adresses. Tout le monde connaît Cantefaro ici. Voilà. Et en 2013, Cantefaro a eu des spectacles sur l'Europe. Cantefaro, il a eu des spectacles sur l'Europe. Étant ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, il a contacté des connaissances à lui sur l'Europe pour des dates pour moi. Et Dieu merci, il a pu avoir des dates. C'est comme ça qu'il est rentré en contact avec M. Charles Boli, que je salue au passage. Papa Charles Boli, voilà, il ne sait pas où tu es, mais il sait que l'information va arriver à ton niveau. Tu vas apprendre ce qui se passe aujourd'hui. Je n'ai pas de problème avec Papa Charles Boli. C'est un grand monsieur. Et je lui dis vraiment merci. Il m'a permis de faire mon premier bengue. Mon premier bengue là, moi Vital là. C'est en 2013. Par le biais de Papa Charles Boli et de Monsieur Jos Mendios. Ce sont ces deux messieurs là qui m'ont fait les papiers. Grâce à Cantefaro. Et puis je suis partie à Paris. Voilà, j'ai tourné un peu dans certaines villes en Europe là-bas. J'ai fait des spectacles. Tout s'est très bien passé et je suis rentrée à Abidjan. Quand je suis rentrée à Abidjan en 2014, mon producteur Cantefaro a encore eu des dates sur l'Europe. Mais mon visa était déjà fini. Donc il fallait rentrer à l'ambassade pour avoir un autre visa pour honorer ses engagements sur l'Europe. Et on ne savait pas qui joindre pour nous faire ce visa-là, puisque mon contrat avec Papa Charles Boli était déjà terminé. C'était un contrat de 1 mois. Voilà, c'est terminé, le visa c'était fini. Et c'est comme ça, lors d'un passage télé, ici à la RTI, j'ai croisé un de mes collègues, dont je ne vais pas citer le nom ici, qui venait d'arriver fraîchement de la France. Donc, quand Faro est en train de discuter avec lui, en ma présence, que non, je dois faire partie vitale, tout ça là, parce que j'ai eu des dates là-bas, mais c'est pour avoir le visa, c'est un peu compliqué ici. Et vous savez pourquoi pour avoir le visa, c'est un peu compliqué ici? Parce que ceux qui sont partis avant nous là, beaucoup sont restés là-bas. Beaucoup sont calés là-bas. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui là, ici en Côte d'Ivoire, pour que nous les artistes, on puisse avoir un visa, c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà. Donc, on a des vieux pères, on a des connaissances qui sont là, qui sont bien placés pour nous ces gens de documents-là.
Et c'est comme ça, mon collègue Atis nous a parlé de ce truc-là, Mike Lobosso. Il a dit que ce truc-là, que en 2014, c'était lui qui était là, et c'est lui qui avait, je ne sais pas comment ils appellent ça même là, ils ont un papier là, je ne sais pas comment ils appellent là, pour pouvoir faire partie des artistes en Europe. Et donc, il fallait contacter ce monsieur, et ça sera plus rapide. Et c'est comme ça, mon producteur Kantefaro a appelé ce truc qu'on appelle Mike Lobosso là. On lui dit, ah, j'ai mon artiste qui est là, Vital. Tu dois partir en France parce qu'on a calé des dates. Mais on a besoin d'un visa. Écoutez très bien. Mike Lobosso, qui fait des posts en longueur de journée, qui fait des directs en longueur de journée pour taper ce qu'il appelle poitrine, que lui, il aide les gens. En tout cas, moi, Vital, mon expérience avec lui, il ne m'a jamais aidé. Voilà, je pèse mes mots. Il ne m'a jamais aidé. Ce truc de Mike Lobosso, il ne m'a jamais aidé. Quand on a contacté Mike Lobosso, quand Faro a contacté Mike Lobosso, il lui a dit de payer 1 million de francs CFA. Voilà Dieu, voilà la terre. 1 million de francs CFA pour qu'il puisse nous donner le visa. Et c'est comme ça, quand Faro a payé les 1 million, moi-même, il m'a donné les 1 million là. J'ai envoyé d'abord une partie, 500 000 francs par MoneyGram à ce monsieur-là. On l'appelle Michel Taha. Son nom là, c'est Michel Taha. Mais on l'appelle sur Facebook Mike. Dans le showbiz, on dit Mike Lobosso. Je lui ai envoyé 500 000 avance. Si le visa sort, je lui ai envoyé les 500 000 qui restaient. Et c'est comme ça, il nous a fait rentrer à l'ambassade et j'ai eu le visa. J'ai eu le visa de 2 mois. Et automatiquement, quand il y a eu le visa de 2 mois, je lui ai amené les 500 000 qui restaient. Ça fait 1 million. Voilà Dieu, voilà la terre. Donc, il m'a fait payer le visa. Qu'il arrête de citer mon nom. Quand il est en train de citer le nom de ses artistes pour dire que non, il rend service à. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Moi, je ne suis pas dedans. Ceux qui parlent de parler français, là, je vous dis en même temps. Hein, je ne suis pas française. Voilà. Je suis une vraie africaine. J'ai un côté baoulé, un côté gourou. Donc, si mon français, là, il est un peu penché, ça, c'est vous qui voyez. De toutes les manières, c'est le message que je véhicule, là. C'est le plus important. Si tu as pu comprendre quelque chose dedans, c'est bon. Si mon français, il est gauche ou il est droit, ça, c'est pas le plus important. Français, là, c'est pas ça qui est l'argent. Français, là, c'est pas ça qui est la vérité. On vous donne des conseils, on vous dit des choses, des vérités. Pour éviter que demain, vous tombez dans la main de ces gens de trucs-là. Pas t'avais me parler des français. Si mon français est penché, ça te fait mal, là. So, dégage de mon direct, pas t'amuser. J'ai à mon cœur d'âge, me passer. Je préfère qu'un humain mente sur moi. Mais vous aussi, légumes va mentir sur moi. Je suis tombé des légumes. Beaucoup m'a menti sur moi. Sur moi. Il ne peut pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Ok. J'ai eu le visa de 2 mois. Mike Lobosso maintenant, dans la période là où je lui ai envoyé les 500 000 avances, et jusqu'à ce que je rentre à l'ambassade, tout et tout, jusqu'à ce que le visa sorte, qu'est-ce que monsieur faisait? Il m'envoyait des messages. Tom, il y a longtemps, tu sais que je te guette, non? De toute façon, tu es là, tu me plais, non? Il est sorti à toi, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais, Mike Lobosso, je vais te donner un petit conseil ce soir. Avant de poursuivre, moi. Avant de poursuivre les choses, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, là, il ne faut plus montrer ta tétine là aux gens. Non. Les vrais garçons montrent les trucs. Toi, tu n'as pas ce que les vrais garçons ont. Tu as une tétine dans la culotte. Donc, dans le short, mais je ne sais pas dans quoi, là, je ne sais pas ce que tu portes, même si c'est jupette, tu portes, si c'est caleçon, tu portes, même si c'est quoi, je ne sais pas. Ta tétine que tu traînes dans ton short, là, arrête de montrer ça aux gens. Si tu as une femme, tu as une copine, c'est elle qui a habilité à regarder ça. C'est même pas regardable. Arrête de montrer ton truc là aux gens. En tout cas, beaucoup de courage à toutes les filles qui ont goûté ce truc-là. Tétine, ça là, ça. Arrête de montrer ça aux gens sur Internet. Aujourd'hui, je comprends l'importance des archives. Quand on dit les archives sont bien, c'est aujourd'hui je comprends. Si j'avais gardé toutes ces captures, mais j'ai changé d'ordinateur. Mon PC que j'avais là, où il s'appelait Michel Taha, et puis on causait une fois, puis il m'a envoyé sa tétine que regarde. Il ne sait pas s'il a pensé que ça allait me faire quoi. Il m'a montré que regarde mon truc là.
ta tétine, il ne faut plus montrer ça à quelqu'un encore. Parce que tu vas faire un jour ta tétine à se retrouver sur les réseaux sociaux. Et ça sera la honte pour toi. Ok? Quand on vieillit là, je pense qu'on devient plus mature. Mais toi, plus tu vieillis, plus tu deviens trou de cul. Plus tu vieillis, plus tu deviens trou de cul. Voici un truc, il ne fait jamais d'histoire avec les hommes. Il fait des histoires qu'avec les femmes. Qu'avec les femmes. Pourquoi? Toi, tu es comment même? J'ai donné mon ordinateur à mon petit frère qui était étudiant. Donc, je n'ai pas toutes les archives. Mais j'ai des personnes qui sont là, des proches à lui, qui sont prêts à témoigner. Maintenant, moi-même, mon entourage aussi là. Quand tu es Faro même là, il va témoigner. Il y a Billy qui était là, il y a Yabangoloba qui était là. Toutes ces personnes-là étaient témoins quand tout ça se passait. Et le truc de Mike Le Bosso me draguait sur Facebook et je montrais ça à Kanté Faro. Chaque fois qu'il faisait montrer à Kanté Faro. Non, si tu viens, je vais te trouver un petit hôtel quelque part. Toi et moi, on se voit en cachet. Je dis, mais Mike, tu es marié? Non, en ce moment, il était marié. J'ai dit, mais tu es marié, non? Il dit, oh, c'est rien. Toi et moi, on se voit de côté. Tranquille, je vais bien m'occuper de toi. Ouais. L'homme n'est rien. Tout le monde te traite de fou. Moi, mais je sais que tu es fou. Mais tu sais pourquoi moi, je vais m'asseoir pour prendre mon temps pour faire ce direct? Parce qu'il y a des fous aussi qu'on peut soigner. Voilà. Je suppose que toi, ta folie, là, on peut soigner ça. Ils vont soigner ça un jour. Et quand tu vas retrouver tous tes sens, ils vont te montrer ce direct-là. Et tu vas écouter. Tu vas regarder ce direct-là. Tu vas voir les bêtises que tu fais. Et tu vas écouter mon direct-là. Ça va t'aider encore à retrouver, à mettre en place ton cerveau. Parce que j'ai l'impression que tu te promènes sans ton cerveau. Parce que toi, ta folie, là, c'est comme ça. Parce qu'il y a des fous qui réfléchissent un peu. Mais toi, ta folie, là, ton cerveau, là, tu as égaré ton cerveau. En fait. Donc, tu te promènes avec floco vide, là. Ta tête, là, c'est floco vide, c'est vide. Il n'y a rien dedans. Tu te promènes ça comme ça. Non seulement tu es un SDF. Sans domicile fixe. Tu n'as plus rien. Tu n'es rien. Tu en parles avec tout le monde. Ici en Côte d'Ivoire. Tu en parles avec tout le monde. Avec les gens de l'Europe. Toi, tu es comment? Tu es comment? Non, moi je prie pour qu'on puisse soigner sa folie là un jour. Pour qu'il prenne conscience de toutes ces âneries qu'il fait sur les réseaux sociaux là. Ah ouais! Il fait chier le monde. Tu fais chier le monde du showbiz. Légumes. Légumes. Eh Seigneur, pourquoi vous m'appelez donner ça à mon petit frère? Tétine, il allait montrer sur Facebook ici. Peut-être que Facebook allait bloquer ma page là. J'allais montrer Tétine là ici. Tu es gros comme ça, on dirait Bokuma. C'est ça là que tu traînes en dessous de ton truc. Et tu dis que moi Vital, je me suis déshabillée devant toi, moi Vital. Tu dis aux gens que moi Vital, je me suis déshabillée devant toi. Pour dire couche avec moi. Et puis toi, tu as refusé. Toi, moi je peux me mettre nu devant toi, toi tu as refusé. Toi. Est-ce que vous avez tagué ce truc là? Mike Le Bosso là. J'ai dit, Mike Le Bosso, moi Vital, je peux me mettre nu devant toi. Et puis toi, tu vas refuser de sortir avec moi. Qui est? Ouais. Bon, de toute manière, comme on sait déjà que tu ne vas pas bien, donc j'ai pas trop besoin d'insister sur ce fait là. C'est la folie là qui t'amène à faire ça. Tu vois? Ok. Je poursuis mon histoire. Kanté Faro a payé mon billet d'avion. Kanté Faro a payé mon billet d'avion de sa propre poche. C'est pas Mike Le Bosso qui a payé mon billet d'avion. Mike Le Bosso n'a jamais payé mon billet d'avion. De toutes les manières, c'est une seule fois qu'il m'a fait partir en France. Il n'a pas payé mon billet d'avion. Voilà. Quand je suis arrivé, avant d'arriver, il y a tellement de choses à dire. Excusez-moi si je vais dire tout à la fois. Il y a tellement de choses à dire. Ça me fait trop mal au fait. Avant de partir sur la France, Kanté Faro a eu un spectacle pour la Saint-Valentin. La Saint-Valentin 2014. Avec Monsieur Maestro Bilé. Voilà, les benguistes le connaissent. Monsieur Maestro Bilé. Papa, bonsoir. Et Monsieur Maestro Bilé avec Kanté Faro se sont entendus sur un montant de 1400 ou 1500 euros. Dans les 1400, 1500 euros,
Ils avaient prévu que je prenne le billet d'avion dedans. Ça, c'est Maestro Billet, hein. Le gombo que mon producteur, manager, Kanté Faro, a trouvé étant à Abidjan ici. Voilà, c'est pas Mike Le Bosso qui a trouvé mon gombo là. Tous les gombos que j'ai fait là-bas, c'est Kanté qui a trouvé les dates ici. Mike devait juste nous fournir le visa. Maintenant, quand j'allais arriver là-bas, tous les spectacles que j'allais faire, j'allais lui donner les travaillements là un peu, c'est ça, on s'est entendu. Mais il m'a vendu le visa à 1 million. Donc, quand Maestro Billet, se sont entendus sur 1400 ou 1500 euros. Et j'ai donc dit, comme je suis à 2 jours de mon arrivée sur Paris, que M. Mike Le Bosso, pas de croiser M. Maestro Billet pour prendre mon chèque. Parce que M. Maestro Billet dit qu'il allait me payer par chèque, qu'il n'avait pas d'espèce sur lui. J'ai dit, ok. Donc, Mike Le Bosso, comme il est sur place là-bas en France, il va venir vers vous, M. Maestro Billet, remettez-lui le chèque. C'est comme ça, Narine, on dirait beaucoup là, truc là. Il s'est levé boya dans son Rouen pour venir sur Paris croiser M. Maestro Billet, prendre mon chèque, mon argent. C'est-à-dire que le gombo que quand il va caler pour moi depuis Abidjan là. Bête que nous sommes, on a dit non que Mike Le Bosso va récupérer le chèque. Quand je vais arriver sur Paris, on va encaisser. Le monsieur là, il allait prendre mon chèque. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, il a mon argent. Il a mon argent. Ça, on ne parle pas de ça. Ça, on ne parle pas de ça. Je suis arrivé à Paris. Mike Le Bosso avait me chercher à l'aéroport avec Billy. Bon, je ne sais pas s'il y avait un côté de la voiture, là, je ne me souviens plus trop, mais c'est que Billy était dans la voiture avec Mike Le Bosso. Mike Le Bosso, ils sont venus me chercher à l'aéroport. Et dans la voiture, je lui ai dit, bon, comme il a mon argent, qu'il me passe 100 euros, mais 200 euros dedans, je vais m'acheter un manteau. Parce que j'avais froid. Je vais m'acheter un manteau. Vous savez ce que le monsieur là m'a dit? Le truc là. Autant pour moi, pourquoi je le comprends à lui-même? Cette légume de Mike Le Bosso me dit, toi tu es quitté Abidjan. Tu n'es pas à ton premier bengue. Tu sais que tu viens en France et tu viens sans manteau. Quel argent là? Je vais te donner ça quand tu seras prête à rentrer sur Abidjan. Je dis, aïe. Moi-même mon argent, moi-même mon gombo, on a calé depuis Abidjan. Il dit, va prendre le chèque parce que j'étais à 2 jours de mon arrivée sur Paris. Prends le chèque pour me donner. Si j'arrive sur Paris, on va encaisser le chèque. Bon, donne-moi 200 euros dans mon argent, j'ai acheté mon manteau, tu refuses. Il a insisté, il ne m'a pas donné l'argent, je n'ai rien dit. On a dépassé Paris, ouh, il nous a envoyé dans son village là à Rouen. C'est là-bas qu'il vit. Il vivait. Je ne sais pas où il est maintenant. Il nous a envoyé à Rouen. Dans un petit hôtel, on appelait ça première classe. Ceux qui sont en Europe, ils doivent connaître les hôtels, les petits hôtels, on appelle première classe là. Les hôtels là sont petits quoi. Les chambres là, on a des boîtes d'allumettes. Dans les chambres là, c'est les lits superposés, c'est les petites chambres comme ça, on a des boîtes d'allumettes. Et puis les lits superposés là, comme à l'internat là. Voilà, c'est dans l'hôtel, on appelle ça première classe. C'est un nom comme ça. Ouais, première classe. C'est là-bas que Mike Le Bosso nous a déposé. Donc moi j'avais ma chambre et Billy et Yabongo partageaient la même chambre. Donc on était sur le même palier et nos chambres étaient voisines. Dès qu'on est arrivé à l'hôtel, Billy m'a approché. Il m'a dit, ah, Vital, voilà ce que Mike Le Bosso raconte ici. Que quand toi tu vas venir là, écoutez-moi très bien, que quand toi tu vas venir là, il va coucher avec toi. Après, il va faire venir une autre chanteuse de coupé décalé d'Abidjan, il va coucher avec elle. Il va faire venir toutes les filles de coupé décalé de Côte d'Ivoire là. Il va coucher toutes les filles là et après il va faire sa liste. C'est ce que Billy et Abongo m'ont dit. J'ai dit, ah, que mais de toutes les manières, mais depuis Abidjan même là, le gars me draguait. Il me draguait sur internet. Je vais vous faire écouter la vidéo que j'ai vue aujourd'hui qui m'a amené à faire ce direct là. Attendez. La vidéo que j'ai écoutée aujourd'hui qui m'a amené à faire ce direct là. Parce que je ne me suis pas levé dans le vide. Écoutez très bien. Tu le sais. Écoutez. Hein. Moi, quand tu viens en France, je te mets dans la main de ma femme pour éviter les wougous. Moi, je sors pas à 10. Si je veux sortir à 10, je vais sortir à 10. C'est quand on a fait ici. C'est minuit devant moi. Est-ce que je suis sorti? Je n'ai pas fait. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas. J'aurais aimé tout à l'heure qu'on ait bien écouté. Ce direct là, il a fait il y a 8. Bon, il a fait ça aujourd'hui. Et
ce direct, il s'adressait à Josie la Congolaise. Mike Lobosso, tu as un problème avec un artiste. Règle ton problème avec cet artiste-là. Tu as un problème aujourd'hui, d'après toi, avec Josie la Congolaise. Règle tes problèmes avec Josie la Congolaise. Toi et moi, notre contrat là, ça s'est arrêté depuis 2015. On a fait notre palabre depuis 2015 là-bas. Là. J'évite même de sortir ton sale nom. J'évite même de parler, ça me met en retard au fait. Quand je parle de toi, même ça me met en retard. Tu vois ce que ça tu faire, mais ça te me met en retard même. Parler de toi là. Mais je pense que chaque fois que tu dois faire une sortie sur les réseaux sociaux, tu es obligé de parler de moi. Tu es obligé de citer mon nom dans tes posts, dans tes directs. Pourquoi? Mec Lobosso, pourquoi? Mon petit nom vital là, tu ne peux pas oublier ça? C'est à cause de moi ils t'ont pété? C'est à cause de moi ta mère t'a pété? Hein? Chaque fois que tu as fait un post, il faut que tu mettes vital dedans. Chaque fois que tu as un discours avec quelqu'un, il faut que tu cites vital dedans. Tu as fait un direct, tu as promis quelqu'un, tu vas mettre vital dedans. Hey! Oh! Ha! Bon, comment? Oublie mon nom, que ce soit mon nom à l'état civil, que ce soit mon nom vital. Oublie mon nom. Bon, comment? Aubergine, légumes, pingouin. Parce que tu ressembles à tout ça au fait. Tu ressembles à pingouin, tu ressembles à Bokuma. Regarde-toi, prends une photo, puis toi me regarde. Prends un pingouin, mets à côté de la photo. Prends aubergine Bokuma, la mets à côté, regarde. Comme des jumeaux. Toi et puis les pingouins, toi et puis les aubergines Bokuma là, vous êtes comme des jumeaux. Photocopie, tout craché. C'est pas à cause de moi ta mère t'a pété, hein? C'est pas à cause de moi ta mère t'a pété, hein? Il faut ignorer, oublie à jamais mon nom à l'état civil, mon nom d'artiste vital là, oublie. Ne cite plus jamais mon nom dans tes trucs. Ne me mets plus jamais dans tes postes. Tu m'as jamais rien apporté, tu n'as rien fait pour moi. Je me suis jamais mise nue devant toi, même t'embrasser. Voilà, je vais souligner un fait aussi. Tu sais pourquoi ta femme t'a quitté? Est-ce que tu sais pourquoi ta femme, Sonia, c'est Sonia quoi là? Sonia là, ta femme là, tu sais pourquoi t'as quitté? Hé, hey, mon frère, il faut te brosser. Faut te brosser, tu as une mauvaise haleine, oh! Tu as une mauvaise haleine. Ta bouche pue la merde, ta bouche pue la merde. C'est pour ça qu'elle t'a laissé. Elle t'a pas laissé pour une histoire d'incompréhension, mais pour une histoire de jalousie. Non, 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 comme tu le fais comprendre à tout le monde. Non, 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 je vais te le dire aujourd'hui. Peut-être que les gens ont peur de te le dire, mais les gens ont honte de te le dire. Hé, hey, ta bouche sent. Quand tu m'as coincé dans ma chambre à la première classe, quand on est arrivé de l'aéroport, puis je suis montée, pendant que tu étais de régler les formalités, tu étais de remplir les formalités à la réception, et puis je suis montée avec les Billy dans ma chambre. Hein? Et tu es venu après. Tu dis que tu voulais me parler. Et tu m'as coincé au mur. Où tu disais que non, tu es froid. Moi de toucher ta tétine là. Tu es froid. Non, tu veux dormir un mois. Que tu as dit à ta femme que tu partais où là? Hé! Hey, quand tu parlais là. Oh! Ça pue la merde. Ta femme n'a pas supporté ça. Tu comprends? Sinon ta femme là, c'est une très bonne femme. Et une très bonne femme là, quelque chose que son mari fait là, elle supporte, elle pardonne. Ta femme Sonia t'a pas laissé pour infidélité ou bien pour les incompréhensions dont tu fais allusion là. Tu sais pourquoi t'as quitté, ta bouche sent trop. Tu n'as pas l'argent, ta bouche sent. Tu n'as pas l'argent et puis ta bouche sent. Tu vivais aux dépens de la femme, tout le monde le sait, ça c'est pas moi qui vais te rappeler ça. Tu vivais aux dépens de la femme. C'est elle qui te faisait. C'est elle qui te faisait. Quand on n'a pas l'argent là, il faut se brosser. Quand on se brosse, il y a la langue là. La langue là. Il faut bien frotter la langue là. Parce que le plus souvent, c'est la langue qui fait que la bouche sent. Toi, j'ai l'impression que c'est ici là seulement tu fais. Mais une langue là. Et puis après, utiliser les bains de bouche. Tu penses que moi j'embrasse n'importe qui? Hey, moi j'aime embrasser. Moi j'adore embrasser. Mais
Avant de t'embrasser, il a te testé. Quand tu me parles là, j'envoie mon nez vers ta bouche. Parce que quand tu parles là, toi tu veux mouvoir femme là-dedans, tu colles un peu à la go, puis tu chuchotes dans son oreille là. Hey. Le gaz là, c'est un peu comme une vapeur façon là. Hey. Brosse-toi bien mon frère. C'est ça là qui a fait qu'elle est partie. Elle ne peut pas te dire c'est ça. Si tu veux aujourd'hui, si elle finit, tu vas lui demander pourquoi tu as quitté. T'as pris ça ton. Toutes les gars et les quêtes qui sont sorties là, il faut leur demander. Si vous n'êtes pas, ça fait si elles sont toujours. Si c'est qui est toujours à toi, elle va te dire la vérité. Mais c'est qui me plaît toi. Elle va reconnaître devant Dieu la terre, elle va reconnaître que tu as bouilli sang. Donc de 1, tu as bouilli sang. Donc il a couché toi comment? Tu as déjà cassé mon moral même déjà même depuis le haut. Tu veux que le bas réponde comment? Jusqu'à y a enlevé mon habit sur moi. Yeah! Jusqu'à y a enlevé mon habit sur moi. Jusqu'à y a enlevé mon habit sur moi. Ta bouche qui sent comme ça là, ça casse moral déjà même, ça casse tout déjà là. Ça va m'exciter comment jusqu'à je vais enlever mon habit sur moi. Il y a des garçons là. Hey, quand on n'a rien, apprends à être propre. Quand tu n'as rien, apprends à être propre. C'est important aussi. C'est important. Arrête de piailler partout. Moi, toi, tu peux sortir artiste. Toi, tu peux sortir artiste. Toi. Les filles qui vont se mettre en bas de toi, non, attends, oh, ne me fais pas dire des bêtises là. Hey, plus jamais. Plus jamais. Je vais te dire une chose, hein. Sur Facebook ici là. Moi, il fait mes directs là. Je parle, je dis ce que j'ai envie de dire. Je vous dis tous les jours, moi, je ne suis pas mariée. Si je veux dire, si je sortais à quelqu'un, pour le dire ici là, même pour l'avouer là, ça ne va rien me faire. Mais il n'y a rien eu entre nous. Même bisou, est-ce que tu as eu mon bisou? Toi, tu as touché mes lèvres, tu as senti mes lèvres, ça là. Tu as senti ça? Tu as touché ça? Ça là, tu as touché pour toi? Arrête ça! Hey! Quand on veut lever quelqu'un, on commence ici. Et puis on termine là. Là, on commence ici. Et puis on termine là. Mais toi, on ne peut même pas commencer ici, parce que ça sent. Ça me fait mal la partie là. Tu peux mentir si avec des gens, tu peux mentir que tu as fait visa, pourquoi, tu peux dire tout ce que tu veux. Mais côté ça, là, pardon. Ta bouille sang. Garçon, ça bouille sang là. Moi, ça me déstabilise. Ça me casse là. Même si le gars est mignon comme moi-même là. Mais s'il ouvre bœuf là, que c'est gâté là, moi, il gagne temps. Hey! Faut plus jamais te dire ça. Pourquoi vous les vieux cochons comme ça, vous n'avez pas qu'on vous respecte même? Depuis 2015, on a eu nos histoires là. Où on ne travaille plus ensemble, on se clash un peu. J'ai arrêté même de parler de toi parce que j'ai trouvé que tu n'en veux pas la peine. Je suis dans mon coin, j'avance dans mon coupé décalé, je suis tranquille. Mais toi, tu ne me laisses pas, tu ne me colles pas la tête. Tu es tout le temps en train de parler de moi, vital. Oh, laisse les humains parler de moi. Laisse les humains parler de moi. Mais je ne peux pas accepter qu'une légume parle de moi. Pourquoi? L'homme va parler de moi, si trouve va venir parler de moi. Pourquoi? Il ne faut plus parler de moi. Faut plus parler de moi, faut plus dire vital là. Ni même mon nom, les gars, il ne faut plus dire ça, plus jamais. Regardez-moi ça. Et puis, je vais te donner un petit conseil. Tu sais que la médecine traditionnelle là, ne cesse d'évoluer. La médecine traditionnelle. Pardon. Si tu as des parents qui sont ici en Côte d'Ivoire là, il faut contacter un. Il va avoir un praticien. Il va t'envoyer des produits, des médicaments. Tu vas développer ton truc là, ta tétine. Tu vas développer ça un peu. Parce que c'est une honte. Quand tu m'as envoyé ça sur Facebook, t'as vu, j'ai répondu. T'as vu, j'ai répondu. J'ai ri, non? Moi, toi, tu peux. Mec, moi, j'ai enlevé mes habits pour te montrer. Qui est? Moi, j'ai enlevé mes habits pour te montrer. Mike, si toi, tu as vu boum même de médecin là, Mike, tu as pu tenir sur tes deux pieds là.
Si toi, tu as vu le bout de mes seins seulement, tu n'as même pas tenu tes 2 pieds. Là, puis après, tu as raison, il y a tous mes habits. Toi, tu as me voir nu. Et puis, toi, tu as... Non, bien, à boiteau. Tiens! Beaucoup, man. À boiteau. À boiteau. Bon. Vous savez, Dieu n'est pas gawa. Hein. Dieu, là, il n'est pas gawa. C'est toujours lui qui se plaint des artistes. C'est toujours à lui, on fait du mal. Mais, à la fin, qu'est-ce qu'on constate tous? Toutes les artistes qu'il a dénigrés, toutes les artistes à qui il a voulu faire du mal, ont toutes réussi. Toutes les artistes qu'il a dénigrés, toutes les artistes à qui il a fait du mal, ont toutes évolué et continuent d'évoluer. Tu ne vas pas arrêter. Tout le monde évolue autour de toi, mais tu es le seul, tu dors dans la voiture. Tu as la petite boîte d'allumettes qui t'appelle voiture là. C'est pas dans ça que tu dors. Tu n'as même pas de maison. Tu dors dans la voiture. Tu as la petite boîte d'allumettes là. C'est dans ça que tu dors. Et tu vas venir parler aussi à des gens qui dorment dans une grande maison. Moi qui vais à Paris, tu as entendu qu'il dorment dans la voiture. Il dort à l'hôtel. Si c'est fatigué de dormir à l'hôtel là, j'ai mes copines là, elles ont une grosse maison comme ça, elles sont médecins. Je dors chez elles. Je mange dans un restaurant, je ne mange pas dans les papiers là. Je ne mange pas dans la rue, je mange dans les restaurants. Hein? Mike? Plus jamais tu as dit mon nom. Plus jamais. Tu as pris mon argent de mon spectacle quand tu es Pharaon à Calais. Tu ne m'as pas donné. J'ai insisté, tu ne m'as jamais donné. Voilà, je vais vous faire écouter. Attendez. C'est pas Mime que j'appelle quand tu es Pharaon, mais pour qu'il témoigne. Il dit attendez. Est-ce qu'il a mon numéro aussi? Attends. Quand tu es Pharaon. Excusez-moi. Quand tu es Pharaon. Voilà, je vais appeler quand tu es Pharaon. Il va témoigner, vous allez tous écouter. Vous allez tous écouter. Si c'est moi qui draguais Mike Le Bosso, ou mais c'est Mike Le Bosso qui pleurait derrière moi. Attendez, jusqu'à me mettre nu. Il a appelé quand tu es Pharaon. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Comment affaire me fait mal, monsieur? Ils n'aiment même pas. Qu'est-ce que je vais dire? J'appelle monsieur Kanté Pharaon. Voilà. Kanté Pharaon. Ce numéro-là, il ne connaît même pas. Je ne sais pas s'il va. Toi, mais ton haut et en bas, c'est un jus. Ton haut et en bas, c'est yi. Ton haut et en bas, c'est Toi, tu as parlé des gens. Et quand tu n'es pas, il faut décrocher. Le monsieur, il est où? Je relance. S'il ne décroche pas, lui, moi, on a eu une conversation que j'ai enregistrée. Je vais vous faire écouter aussi. Mike de... Non, ne vous inquiétez pas, s'il ne décroche pas, parce qu'il voulait qu'il confirme même directement. Mais s'il ne décroche pas, il y a une conversation avec lui que j'ai pris soin d'enregistrer. Voilà. Pour éviter que demain on dise que non. Moi, j'enregistre toutes mes conversations. Oh. Bon, quand tu écoute, je ne sais pas où tu es actuellement. Désolé, mais je suis en direct. Je suis obligé de faire intervenir notre causerie. Monsieur Kanté Pharaon. Ouais, c'est bon. Ouais, j'ai dit oh. Écoutez. Tu te rappelles de l'année où Mike Le Bosso m'a fait partir en France là? Ouais. Il a fait visa là gratuitement ou bien tu avais payé? On a payé. On a payé combien le visa? On a envoyé 500 000, non? Oui, par MoneyGram et puis après on a envoyé 500 000. Et puis après, on a envoyé encore 500 000. Ça faisait 1 million. Ça faisait 1 million, ouais. Voilà. C'est lui qui a exigé qu'on paye ou bien c'est nous on a dit en payer? Non, c'est lui qui a exigé. Comment quelqu'un non là? Ah. Mais il a fait bien quand il a envoyé les premiers 500 000. Ok.
Mais donc, nous, on est tous contents, on a trop d'argent, quoi. Je t'ai dit. Maintenant, dis-moi, il me draguait ou il ne me draguait pas, Mike Lobosso? Ah, il te draguait bien, hein? Je t'ai montré les messages, non? Ah, il est Où il disait qu'il voulait coucher moi, il va en France, il va coucher moi. Et puis il dit qu'il est marié, il va dire non, que lui, il s'en fout, c'est sûr. On fait ça en secret à l'hôtel. Tu te rappelles tout ça? La rose, il t'avait envoyé même quand tu es arrivé la première fois dans un hôtel caché pour voir là-bas. Ah, merci. Je me rappelle bien. Ah, merci. Tu sais que... il dit quoi? Il allait faire une vidéo tout à l'heure pour dire que oui, que moi, c'est moi qui le draguais et que moi, en France, je me suis mise nue devant lui pour que lui couche avec moi. Et puis il a refusé. Je te jure, tout ce que j'ai de ma vie, il avait direct tout à l'heure. Non, Mike ne m'a dit ça. Je te jure. Dit ça. Depuis l'année passée, depuis qu'il dit ça sur Facebook, quand je vais répondre, on me dit non, il faut le laisser. Mais tout à l'heure, il était direct pour dire ça encore. Les messages étaient devant moi. Merci. Tous les messages qu'il t'envoie étaient devant moi. Merci. Tu m'as rien caché. Merci. Donc, c'est quoi? Donc, il a un problème avec Josie la Congolaise. Et dans leur palabre là-bas, ils ont cité mon nom que moi, Vital, et Allah, quand tu me connais. Tout à l'heure, là, je vais m'apprêter, je vais faire un direct pour tout clarifier. Tu te rappelles aussi du gombo que tu avais trouvé? Il allait l'appeler ou bien il allait... Non, attends, j'ai fait un direct tout à l'heure, je vais t'appeler, tu vas confirmer tout ça en direct aussi. Parce que trop, c'est trop. Tu te rappelles du gombo aussi que tu avais trouvé un maestro Bilé? Oui, il a pris les 1200 euros, même 1400 euros, tu te rappelles, non? Non, c'était 1500 euros. Où il n'a jamais remboursé là? Où il y a le billet d'avion dedans et tout là? Je me rappelle bien comme c'était hier. Merci. Donc, il a pris et il allait prendre le reste d'argent là, dans notre dos. Et il n'a jamais donné. Et le spectacle, mais il a tout fait pour annuler le spectacle. Parce que je n'ai pas voulu coucher avec lui à Paris. Tu te rappelles où tu restais? Il m'a laissé à l'hôtel. Il m'a laissé à l'hôtel où m'a chassé de l'hôtel. Je vais appeler ma camarade, venir me chercher, ta camarade, la fille Claire là. Voilà, il s'est appelé Daniel. Vous venez me chercher à l'hôtel. Parce que ma mise dehors, il veut coucher avec lui. Tu te rappelles, non? Je me rappelle de tout ça. Merci beaucoup. Parce qu'il a fini de salir mon nom depuis des années. Je n'ai pas parlé. Quand j'ai parlé, les Rick Saki, l'un de Paris, m'appelle, me dit non, faut te calmer, faut te calmer. Je me rappelle très bien de tout ça. C'est moi qui ai appelé Daniel. Ma camarade là, Pierre, elle avait été chercher. Donc tout à l'heure, là, je m'apprêtais à faire un direct et puis on va tout clarifier. Et puis il me laisse en paix. Donc tout à l'heure, je t'ai appelé. Quelle seconde je t'ai appelé quand tu es? Ok. Merci beaucoup. Bon, vous avez entendu, non? Voilà. C'est le monsieur là, quand t'es Faro là, c'est lui qui prenait son argent pour payer. Voilà. Tous les messages là, où il montrait sa tétine, où il me disait je t'aime, où il me disait que non, il va, en force il va coucher avec moi, où il disait qu'il va mettre dans un petit hôtel quelque part pour qu'il puisse coucher avec moi. Tout ça là, quand tu as tous les messages devant lui, les Billy là, attendez. Attendez. Laisse pour toi. Dis-moi, je voulais te demander quelque chose. Tu te rappelles qu'on était à chose là? Non, quelque chose. Les filles, elles couchaient avec moi. Je sais pas, c'est quoi? Ils sont venus devant lui qui couchait avec moi à l'hôtel là-bas. Je vais vous faire écouter une conversation avec Billy. C'est sérieux. Ah, il a dit ça à beaucoup de personnes, hein. Attendez. L'hôtel là-bas. Ça c'est Billy, hein. C'est sérieux. Ah, il a dit ça à beaucoup de personnes, hein. Oh, il raconte n'importe quoi. C'est pour ça qu'il raconte n'importe quoi. Mais tu te rappelles où toi et puis il y a beaucoup de non, que vous avez dit non, que si moi il venait là, tu vas coucher avec moi là. Je sais qu'il racontait toutes les choses comme ça, sur toutes les groupes qui devaient choses. Hein. Ah. Après, toi aussi, il devait te venir aussi sans dire, il devait te venir plein de trucs. Qu'il allait coucher avec nous tous. Tu sais, moi je le tue plus pour un fou, hein, donc quand il raconte là-bas, j'ai un peu son sérieux. Tu lui dis, il a dit ça tout le temps pour la Congolaise, pour ceci, moi je sais, plein de... Tu sais, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. Hein. Après, est-ce qu'on va penser au sérieux? Est-ce qu'on va penser? Sinon, je sais que, je suis sûr, quand tu es venu, il voulait chercher à Facebook, et tu ne voulais pas. À cause de ça, il n'a plus qu'à être spectacle pour toi, et c'est devenu des disques. Et il m'a mis dehors. Voilà, il voulait payer l'hôtel, mon cher. Moi, j'aime pas mentir. Hein. Moi, j'aime pas mentir. Vous avez entendu Billy, non? Billy, tu m'excuses. Tu m'excuses. Si j'ai enregistré la conversation, tu m'excuses. Mais tu as juste dit la vérité, tu n'as rien dit de méchant. Donc, tu m'excuses. Je demande pardon si j'ai enregistré la conversation et que j'ai fait écouter ça à tout le monde. Voilà. J'en ai marre, au fait. J'en ai marre qu'on mente sur moi. J'en ai marre qu'on mente sur moi. Ce SDF de Mike Lobosso, c'est un fou. C'est un fou. C'est un porc. C'est un pingouin. Et puis les légumes me mettent dessus. Je ne suis pas une menteuse. J'aime pas les mensonges. Si moi je m'étais déshabillée devant lui là,
Pour dire ce qu'il a fait, je n'ai pas venu m'asseoir pour faire direct là. J'allais rester dans mon coin puis fermer ma bouche. Pas. Mais je n'ai pas fait. Yeah. Ah. C'est ce cadavre, maman. Je suis vivante, tu as menti sur moi. Quand Vital. Écoutez un peu encore mais ce qu'il a dit. Et puis, non, ça m'a fait trop mal. Hein. Quand les Vital là sont venus se mettre nus ici, j'ai refusé. Yeah. Sa vidéo que j'avais toujours dit là. Moi, quand tu viens en France, Et elles sont nées, elles sont nées. de ma femme pour éviter les wowo. Moi, je sortais à 10. Si je veux sortir à 10, je vais sortir à 10. Vital a fait ici. C'est minuit devant moi. Est-ce que je suis sorti? Je n'ai pas fait. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas. Regardez-moi un porc comme ça. Moi, je vais me mettre nu devant toi. Hi! Hey! Regardez son nez. Regardez-le. J'ai bloqué l'image. Regardez-le. Regardez. Entre nous, vous aussi. Depuis quand God de couper décalé sur un garçon comme ça. Regardez. Regardez. Depuis quand God de couper décalé sur un garçon comme ça. Ça là. Ça là. Né on est piligeois là. Ça là. Quelqu'un ils ont pété là. Tout vent là s'est rassemblé dans son nez. Regardez le volume de son nez. Regardez. Regardez sa tête. Regardez lui-même son format là. Sa bouche qui sent comme ça. Moi, putain, il met. J'y vais en devait. Non, il y a tête. Le beau tu. Oh! Famille. Donc voilà un peu ça. Il fallait que je dise certaines vérités cachées depuis des années. Je voulais garder ça pour moi et pour mes proches. C'est-à-dire les personnes qui étaient au courant de cette histoire depuis le début. Mais j'ai l'impression que le monsieur, lui, ça le démange et chaque jour, il faut qu'il en parle. Et donc, quand je suis arrivée à Paris, il m'a logé à la première classe. Il voulait sortir avec moi, où ça vous, il sentait là. Je l'ai blagué, un peu, il dit non, pardon, toi aussi, il vient d'arriver, laisse-moi me reposer. Il a serré le visage un peu, il dit bon, j'ai réveillé le soir. Et il est parti. Quand il est parti, je me suis reposé un peu. Le soir, il est revenu encore pour qu'on aille manger. Quand on a fini de manger, il me dévoile à l'hôtel encore, il a recommencé ces mêmes bêtises là encore. Hein, toi aussi, j'ai dormi à toi, ça fait quoi? Il a commencé à me coincer. Ok. Je lui ai dit non, je vais tenir maintenant encore. Il dit, ah, je viens d'arriver. Hein? Laisse-moi faire mes spectacles. Et puis après, on parlait de ça. Je l'ai blagué encore. Il est parti. Le lendemain matin, hey, il était pointé devant ma porte. Donc il est venu et dit, hey, je ne peux pas. Tu es marié, je ne peux pas. Et c'est comme ça, Mike Le Bosso est parti à la réception de l'hôtel pour demander à ce que la gérante me mette dehors. Et c'est comme ça, j'ai été vidée de ma chambre d'hôtel à Rouen, l'hôtel première classe. Le lendemain de mon arrivée, là, on m'a mis dehors. On dit que M. Michel Taha dit que moi, mon séjour est terminé. Un séjour de 2 mois, là. On dit mon séjour est terminé en 2 jours. On dit de libérer la chambre. C'est comme ça, j'ai appelé mon manager, mon producteur manager Kanté Faro. Et il a appelé une amie à lui, il s'appelle Daniel, qui a envoyé quelqu'un vers moi me chercher pour aller rester chez elle. Jusqu'à terminer mes 2 mois. Et étant chez elle, Kanté Faro, monsieur Eric Saki, monsieur... comment il s'appelle là même? Doudou Sticker, monsieur Yves Amand de Bordeaux, Cissé du Boulevard, toutes ces personnes-là ont commencé à appeler à gauche, à droite pour qu'ils puissent avoir des spectacles. Pour qu'ils puissent avoir des spectacles. Et c'est comme ça, pendant les 2 mois là, j'ai tourné dans Paris là. En tout cas, toutes les boîtes là, j'ai chanté là-bas. Les boîtes, les restaurants, les bars, j'ai chanté là-bas. Il y a eu mon bon petit jet et puis je suis rentré à Abidjan. Maintenant, les médias, je ne sais pas si vous vous rappelez. J'avais fait un post par rapport à cette histoire. C'est parce que j'ai plus... Mon ancienne page Facebook, elle a été piratée en son temps. Où j'avais fait un post où j'ai dit, je ne suis pas venu ici à Paris pour une partie des jambes en l'air. Je suis venu ici à Paris pour travailler, chercher mon argent. Si vous vous rappelez bien, en 2014, j'avais fait un post sur Facebook. Les journalistes qui n'oublient jamais là, qui aiment bien les trucs comme ça là, sortez-moi ça. Je sais que vous pouvez trouver ça quelque part dans vos archives là-bas.
Parce que ce poste-là a été relayé par les médias ici à Abidjan. Les journaux même ont publié ça partout. Pardonnez, les journalistes là, qui me suivent là, sortez-moi ça. C'était le lendemain de là où il m'avait chassé de l'hôtel. Parce qu'il refusait de sortir avec lui là. Il m'a mis dehors à 2 jours de mon arrivée à Paris. Il m'a mis dehors parce qu'il dit couche pas avec lui. Voici Mike Le Bosso. C'est sur cadavre moment. Il m'a mis dehors. Voilà Billy qui a parlé. Billy. Voilà Billy qui a parlé. Billy était mon voisin. Il dormait à Bongolovad. Dans la même chambre à côté de moi. Donc il n'a qu'à arrêter de se lancer les fleurs là. Lui, Mike Le Bosso, il n'a jamais rien fait pour moi. Au contraire, il a voulu me noyer, il a voulu me salir, il a voulu ternir mon image. Mais Dieu n'a pas permis que ce porc-là puisse atteindre cet objectif. Jamais. Dieu n'a pas permis ça. Au contraire, je suis resté là. Il a terminé mes 2 mois là. Il a fait des spectacles propres. Et puis je suis rentré à Abidjan tranquille. Et quand je suis rentré à Abidjan, qu'est-ce qui s'est passé? Il a appelé l'ambassade pour me signaler là-bas. Inventer des bêtises. Dit de n'importe quoi là-bas mon sujet. Et l'ambassade m'a bloqué. J'ai tout vous dire, hein, et l'ambassade m'a bloqué. Et pendant 4 ans, je ne pouvais plus avoir de visa. Parce que ce Michel Taha là m'a signalé là-bas. Voilà, à l'ambassade de France. Quand je rentre là-bas, là, et tous les promoteurs, il y a Nama Bouaké qui m'a fait rentrer dans Taïe Poto. Donatia m'a fait rentrer dans Taïe Poto. Plusieurs promoteurs m'ont fait rentrer à l'ambassade. On a Taïe Poto. Taïe Poto. Taïe Poto pendant 4 ans. On ne savait pas que c'était ce truc-là qui était en bas. Et mes vieux pères là dépensaient l'argent, ils gaspillaient l'argent. Ils me faisaient entrer en chose à l'ambassade. Ils me faisaient faire les documents. Eux, mais ils payaient tout. Et puis quand on va ces poteaux, Mike Le Bosso était assis en bas en train de manger. Ouais. Jusqu'à ce que mon directeur artistique, Killer, me mette en contact avec ce monsieur qu'on appelle Dao L'Argent. À qui je dois beaucoup de respect. À qui je dis beaucoup merci. Grand merci à toi, monsieur Dao L'Argent. Monsieur Dao L'Argent, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui-là même qui s'est occupé de Denko. Celui-là qui a envoyé Denko étant malade en Europe, qui s'est occupé de Denko qui sont venus à Abidjan ici. C'est celui avec qui Denko a fait son concert bientôt au Palais de la Culture. C'est monsieur qu'on a présenté la fois dernière au Palais de la Culture, monsieur Dao L'Argent. Dao L'Argent, retenez bien ce nom-là, monsieur Dao L'Argent. C'est grâce à lui aujourd'hui, moi, Vital, là. Je vais en France matin, midi, soir, comme si Pathé fait les courses au marché d'Adjami. Vous comprenez? Désolé, c'est quand Faro qui m'avait appelé. C'est maintenant il va appeler. Non, attendez. C'est quand Faro qui m'avait appelé là, désolé. Voilà, donc dites merci à monsieur Dao L'Argent. C'est ce monsieur-là qui est arrivé de Paris, qui m'a appelé. Et nous sommes partis ensemble à l'ambassade. Nous sommes allés à la source du problème. Et il m'a dit, ma petite, calme-toi. Je gère ça. Je gère ça. Et ce sorcier de Mike Le Bosso a été anéanti. Ils m'ont donné un visa comme ça, bayaï. Je vais en France matin, midi. C'est-à-dire que je mange ici à midi. Je m'avais digéré en France. Je viens faire caca popo ici à Abidjan. Et puis je m'avais ronflé à Paris. Et puis je reviens à Abidjan. Excusez-moi pour les thèmes un peu, un peu grossiers, mais voilà. Dites merci à monsieur Dao L'Argent. Actuellement, je ne veux pas là, mon passeport est B de visa. Et j'ai des dates déjà. Je devais jouer au Blue Note, mais à cause du corona, je n'ai pas pu. Je devais aller en Italie, je n'ai pas pu. Je devais aller en Allemagne, je n'ai pas pu. Vous avez vu les affiches ici. Andy, il dit que c'est pas 1 million, que c'est 300 000 on lui a donné. Qui ça? Mike Le Bosso. Ça mère, il dit ça, c'est pas à nous. Quand t'es. Mais toi, t'es prêt à décharger. Vas-y. Quand t'es. Voici quand t'es Farouk. Oui, allô, oui. Ouais, on dit quoi quand t'es. Il t'a appelé fatigué là. Mike Le Bosso vient de m'appeler tout à l'heure pour dire qu'on lui a envoyé 300 000. Et puis il continue de mentir. Il s'est en train de parler avec lui, il est là, il crie, il dit, mais tu es malade, moi c'est ton ami. Voilà. Tu as pris les 1 million, c'est pas quelqu'un qui dit, c'est moi il dit. Voilà. Voilà, donc il dit non, tu allais mettre sur les réseaux sociaux. Il dit non, mais attends. Ouais, tu penses que moi je n'ai rien à faire? Moi c'est ce que moi j'ai donné là. Il sait, il reconnaît pour lui. Il n'est pas menti. 1 million. 500 avance, 500 après. 500 après, il me rappelle très bien. Tu vas me parler de quoi? Les reçus même étaient là, un chien comme ça.
Et il me dit que non, l'autre là lui a donné un chèque en bois, tout ça et tout. Il dit bon, ça c'est toi qui Ça, c'est lui, et puis c'est sa tétine là qui voit ça. Non, je ne comprends pas qu'il y ait un vieux con comme ça. Ah bon, d'accord. Ça, c'est quand t'es Faro qui est en train de parler. Hein. Voilà. Je l'ai appelé, mais apparemment, c'est pas mon numéro move. Voilà. Donc, quand t'es... Il rappelle et tout. Ah. Voilà, il rappelle très bien comme c'était aujourd'hui. Ah. Donc, Mike va me dire le contraire. Moi, il a menti quoi. C'est moi qui ai donné les premiers 500 000. Après encore, quand il a dit non, c'est moi. On envoie encore 500 000. Ça faisait les 1 million qu'il a reçu. Non seulement ça bouille sang, il est vilain, puis il est mytho pour mettre dessus encore. Lui, il est comment même? Mais, tout à l'heure, il m'a appelé. Il m'a dit que non, c'est 300 000 lui, il reconnaît. Il dit, mais tu es malade. Il dit, tu es malade. C'est pas ce que tu dis. Parce que c'est bêtise. Moi, il pensait ce qu'il fait, les gens. C'est la bêtise. Comment j'aime pas ça? Viens te dire, quand tu vas gasser tes unités, pardon, il a fini direct là, par après. Ok, ne quitte pas, tiens, Santos. Voilà, vous comprenez? Non seulement il est vilain, ça bouille sang. Et puis il est mytho pour mettre dessus encore. Et puis il y a tétine là pour ajouter dessus. Ah, toi tu es comme moi-même. Il y a des trucs qui ont été pétés, mais ça va. Toi, tiens. Donc famille, non, poupée de luxe, faut pas faire. Ma fille. Eh, Josie la Congolaise, ça va bébé? Non, ne riez pas famille, j'en avais marre. L'année passée, il avait fait un post comme ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur Facebook, vous dites que oui. Moi, je voulais coucher, lui a refusé. Et puis, j'ai fait un post pour dire non, j'allais répondre. Et à mon vieux péri, Saki qui m'a dit non, ma fille, il faut laisser. Et puis, j'ai laissé, il a tapé l'œil. Et puis, aujourd'hui encore, je vois un direct où l'on entend insulter la jeune fille. Hein, Josie la Congolaise, la fille est heureuse aujourd'hui. Elle a son chic blanc. Elle est mariée sérieusement. La fille est en train de... Oh non, la fille est en train de briller. Ça y est, ça le fatigue jusqu'à... Il va me dire, c'était Vitali. Hé, laisse mon nom. Oh. Laisse mon nom. Sale menteur, porc, mytho. Odeur d'angbève. N'importe quoi. Merde. Beaucoup moins. Voilà, donc, monsieur Dao l'agent, merci beaucoup. Voilà quelqu'un. Non seulement, il met mon passeport de visa. Et puis, il me donne encore des spectacles. Et puis, il me donne l'argent pour mettre dessus encore. Hein? Il me donne l'argent. D'abord l'argent promoteur, il me donne l'argent. Il met mon passeport de visa. Il fait tous les documents à son agent. C'est pas comme Mike Le Bosso où on donne 1 million. Là. Non seulement Mike Le Bosso donne 1 million. Et puis nous-mêmes encore, on fait les documents encore, on paye encore. Ouais. Dao, il me donne des spectacles. Même mon dernier clip même, qui va sortir 2 jours là, c'est lui encore qui est en train de financer ce clip là. C'est quoi? Les bonnes personnes sont là. Ils font des bonnes œuvres. Hein? Ils ne parlent pas. C'est une humaine là qui va venir déranger la terre entière. Tu fatigues la race humaine. Tu fatigues les humains. Tu déranges. Le zoo d'Abidjan là. Il paraît qu'ils sont en réhabilitation. Ça non? Et non, c'est ça non? Ils ont réhabilité le zoo d'Abidjan là. Voilà. Donc actuellement là, il y a assez d'espace. Pingouin, retourne chez toi dans le zoo. Il y a la place maintenant au zoo. Voilà. Retourne dans le zoo. Le zoo d'Abidjan là. Ils ont fait ça bien propre. Zoo maintenant, il y a espace. Wow. Retourne là-bas, c'est là-bas ta place. Arrête de te mêler aux humains. Arrête de te mêler aux humains. Ta place n'est pas parmi nous. Toi, tu vas que partout tu vas, on te chasse. Partout tu vas, on te chasse. Retourne. Hein? Retourne dans ta famille. Voilà. Va dans le zoo d'Abidjan. C'est là-bas ta place. Pas parmi nous ici. S'il te plaît. J'ai oublié de souligner un fait. Non, pas souligner un fait même. Je vais lui rappeler un truc. Le gars qui vend les cercueils à Yopougon là. Où tu as pris 2 cercueils à crédit pour enterrer ta mère et ta tante ou bien ta soeur, je sais pas. Tu as enterré 2 personnes. Je sais que tu as enterré ta mère et ta tante. Mais quoi, tu as pris 2 cercueils à crédit à Yopougon là. Tu as payé le gars là. Parce que ce monsieur avec qui tu as commandé les 2 cercueils, tu as dit non que faut faire, il va enterrer ma maman et ma soeur ou même ma tante là. Que tu vas lui envoyer l'argent. Tu n'as jamais envoyé l'argent du monsieur là. Tu n'as jamais envoyé l'argent du monsieur là. Pendant des années là, je ne sais pas si tu as payé ça aujourd'hui. Hein. Sinon, jusqu'à l'année dernière, là, tu n'as pas encore payé l'argent du monsieur. Le gars qui vend ce cercueil à Yopougon, c'est de quoi je parle. Hein? Qui a fait ce cercueil pour ta mère et pour ta tante ou ta soeur là. C'était 2 cercueils. Tu devais envoyer l'argent. Tu n'as jamais envoyé l'argent du monsieur.
Il a parlé de ça jusqu'à... J'espère que tu as envoyé. Parce que c'est pas tous les crédits on prend. Hein. Si tu vois que ta vie est devenue comme ça aujourd'hui, là, c'est pas tous les crédits on prend. Nous, les artistes, là, tu as pris notre argent. On a tapé l'œil. Mais le monsieur, là, il faut lui donner son argent. Ok. Je pense que j'ai presque tout dit. Il n'a qu'à répliquer. Il va avoir la suite. Oh. Famille. Voilà. Oui, oui. Ali sonne quoi. Il a pris 2 secondes à crédit. Il ne peut pas mentir. 2 secondes à crédit. La honte. Toi, t'as venu salir mon monime. Hey, toi, tu ne me connais pas, hein. Toi, tu ne me connais pas. Regardez-moi ça. Tous les promoteurs de Paris, là, t'ont tous vomi. Tout le monde te chasse comme ça, on dirait une peste. Tiens, va à l'église, on prie pour toi. Va à l'église. Oh, ta vie est triste. Ta vie est moche. Faut te revoir, mon frère. Faut te revoir. Faut te revoir. Noël Kwasi. Non, j'ai gros sur le cœur. Barry Mo Banti. C'est pas tous les papos on casse. Mais il y a des papos là, on doit casser ça. C'est pas tous les papos on casse. Il y a des papos on garde. Des réserves. Mais celui-là, vous aussi, regardez de 2015 jusqu'à aujourd'hui. C'est aujourd'hui là, je m'assois comme ça devant direct pour parler. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop.